Bonjour YouTube. Un enterrement, c'est toujours triste, on est d'accord. Mais de temps en temps, il y a des enterrements qu'en fait, tu aurais jamais dû avoir. Vous allez voir ça, c'est parti. Alors on commence tout de suite en 1937. Le français Angelo Hayes est victime d'un accident de moto. Il est tellement défiguré qu'on n'autorise même pas ses parents à le voir. 3 jours après l'accident, il est enterré. Même une compagnie d'assurance, enquêtant sur les conditions de l'accident, demande qu'on exhume le corps 2 jours après les funérailles. On y découvre Angelo vivant. Après plusieurs opérations chirurgicales, Angelo Hayes s'est finalement remis complètement de son accident, devenant même par la suite une petite célébrité en France. On poursuit désormais en 1915, en Caroline du Sud. Essie Dunbar souffrait d'épilepsie, et après une grave crise, les médecins la déclarèrent décédée. Des obsèques furent organisées le lendemain afin que la sœur de la défunte, habitant à plusieurs kilomètres, puisse s'y rendre. Mais cette dernière arriva en retard, et le corps avait déjà été retiré et mis en terre. N'ayant pas pu dire au revoir à sa sœur, elle demanda à ce que le cercueil soit remonté et ouvert. Et elle y découvrit Essie souriante. Essie est décédée 47 ans plus tard. On remonte maintenant en 1901, avec Madame Bobin qui débarqua d'Afrique de l'Ouest avec une violente fièvre. Transférée dans un hôpital pour les maladies contagieuses, son état se dégrada avant d'être considérée comme morte. Mais une infirmière constata que le corps n'était pas froid juste avant la mise en terre et qu'il y avait des mouvements au niveau de son abdomen. À la demande du père de Madame Bobin, son corps fut donc exhumé. Ils découvrèrent dans la tombe Madame Bobin et son bébé, tous les deux décédés. L'autopsie a plus tard révélé que Madame Bobin n'était pas morte des suites de sa fièvre, mais d'asphyxie. Alors on remonte désormais en 1871. Et heureusement qu'il n'y a pas des histoires tous les jours comme ça, donc on est obligé de revenir un petit peu dans le temps. Marie Nora Best est âgée de 17 ans et vit avec sa mère adoptive à Calcutta, où elle décède du choléra. Mais 10 ans plus tard, alors qu'on ouvre le caveau familial pour y placer le frère de Marie, le croque-mort trouve le squelette de la jeune fille à moitié sorti de son cercueil. Elle aurait réussi à soulever la pierre tombale, mais se serait blessée à la tête dans la manœuvre. Il s'est avéré plus tard que le chirurgien qui avait déclaré sa mort l'avait en fait empoisonné pour récupérer un héritage de la mère adoptive. On termine maintenant en 1884. Une jeune femme de la haute société new-yorkaise est retrouvée sans vie dans la cuisine le jour du mariage de son frère. Le médecin conclut à un arrêt cardiaque dû à la nature très nerveuse de la jeune femme. Mais quand elle est enterrée le jour suivant, ses amis trouvent que ses yeux sont encore brillants. Sur demande de ses parents, la jeune femme est exhumée. Ils trouvent alors son corps allongé sur le côté, avec la peau des doigts totalement enlevée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez que de temps en temps, faut quand même bien vérifier si le défunt est bien décédé parce qu'on peut quand même avoir des surprises. En attendant, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne de Hitch5 et à celle de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube!